à Samara en Russie, ces personnes se rassemblent, déposent des fleurs et prient pour la mémoire des dizaines de soldats russes tués lors de la frappe ukrainienne sur la base de fortune de Makivka en Ukraine. L'attaque a eu lieu la nuit du Nouvel An. Le bilan est monté à 89 morts ce mercredi, le plus lourd en une seule attaque admise par Moscou depuis le début de l'opération militaire en Ukraine. À l'heure actuelle, une commission mène l'enquête sur les circonstances de l'attaque. Mais il est déjà évident que la cause principale est l'allumage et l'utilisation massive par le personnel de téléphones portables à portée des armes ennemies, contrairement à l'interdiction. Toutes les mesures sont prises pour s'assurer que de tels incidents ne se reproduisent plus à l'avenir. Selon les résultats de l'enquête, tous les responsables seront traduits en justice. Pendant ce temps, Berlin demande encore plus d'unité au sein de l'Union européenne face à la Russie. Et ce, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Anna Baerbock, actuellement en déplacement à Lisbonne, a déclaré que Bruxelles avait tout tenté pour arrêter la guerre en Ukraine. En vain, face à un Vladimir Poutine qui n'avait rien d'autre en tête que de détruire le pays voisin, dixit la chef de la diplomatie allemande. Et pour maintenir cette unité, plusieurs options selon elle, dont celle de maintenir la livraison d'armes à l'Ukraine. Ces derniers mois, l'Allemagne a livré un système anti-aérien Iris-T moderne destiné à contrer les attaques de missiles et des drones russes. 3 autres systèmes doivent être envoyés en Ukraine cette année. Suivront également des missiles patriotes en provenance des États-Unis. Parallèlement, ce mercredi, de nouvelles alertes ont été signalées à Kiev et Mykolaïv. De son côté, le chef du renseignement ukrainien a prédit des attaques de plus en plus profondes à l'intérieur de la Russie. Et selon son porte-parole, l'armée russe pourrait perdre jusqu'à 70 000 hommes dans les 4 à 5 prochains mois.